Bonjour, on est vendredi, il est 7h30. J'ai tourné ma dernière vidéo hier, si vous l'avez pas encore vue, elle est là. J'ai dit que je me tromperai plus jamais, elle est là. Dernière vidéo où je parle de toutes mes petites erreurs que j'ai pu faire en tant que monteur vidéo. Ça va, c'est plein de drama, ça va vous plaire. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas mal de taf, j'ai reçu 2 vidéos de Maya et Andy, qui sont 2 vidéos pareilles en fait. C'est un swap. Du coup vous l'avez déjà vu, puisque ma vidéo sort dimanche et leurs vidéos sont sorties mercredi. On est vendredi, j'ai quelques jours pour monter tout ça. Je vais vous emmener avec moi dans ma petite routine à Bali. Il me reste quelques jours ici, je rentre. Quand cette vidéo sort, je suis en France. J'ai atterri depuis genre 2 heures. Je peux pas te croire. Je vous avais dit, je vais peut-être tourner une autre vidéo, je l'ai fait. Je vous tourne encore une vidéo ici, qui est la vidéo où je teste le plus bel hôtel de Bali, qui sortira du coup la semaine prochaine. Et oui, on va avoir un petit décalage pendant quelques jours. Je vais vous sortir une vidéo qui a été tournée une semaine avant. Enfin, en soi, c'est le cas là aussi, mais du coup, je serai en France et... Bref, j'ai super faim. Décidément, le Bali m'a vraiment quitté. Je suis affamé. Je vous propose qu'on se mette un peu à taffer, et on va petit-déj après. J'ai une adresse à vous partager qui est... succulente. Au travail, et après à table. Allez. Wow, se mettre au boulot. Mission du jour. Mission du jour, c'est de dérusher les 2 vidéos que j'ai reçues hier soir. Du coup, c'est un swap, comme je vous ai déjà dit. C'est marrant parce que c'est grave... je suis grave dans un mood de Noël en ce moment. Ouf, il fait froid. C'est hyper drôle parce que je vois du coup toutes les vidéos de mes clients qui sont en France. Et enfin, ça n'a rien de très drôle. Du coup, ouais, je reçois toutes les vidéos de mes clients en ce moment qui sont en France et qui sont dans une période de Noël et tout. Je vois les vlogs d'Andy, machin. Et du coup, je dois essayer de me plonger un peu dans cette ambiance, dans laquelle je ne suis absolument pas, mais dans laquelle je serai d'ici... moins d'une semaine. Mais du coup, ouais, c'est un swap de Noël. J'ai du coup les 2 swaps à monter. C'est marrant parce que l'année dernière, à la même époque... Non, c'est il y a 2 ans. À la même époque, j'ai commencé à travailler avec Sundy Jules exactement de la même façon. En fait, Maya sortait un swap avec Jules et elle m'avait demandé est-ce que tu peux monter nos 2 vidéos en même temps pour qu'elles sortent en même temps. Et à ce moment-là, je bossais pas avec Jules et du coup, j'avais monté la vidéo de Jules et depuis, on travaille ensemble. Donc voilà, il est 7h30. Je vous enregistre mon écran, on est reparti sur une vidéo comme ça. Oui, je crois que ça vous plaît, donc je vais pas me gêner pour en faire 50 par mois. Du coup, voilà les 2 vidéos que j'ai reçues hier soir et que j'ai pu télécharger. J'étais content parce que quand ça se passe comme ça, le matin je peux directement me mettre à taffer, je vais pas attendre de télécharger les vidéos machin. Du coup là j'ai la vidéo d'Andy qui dure 50 minutes et la vidéo de Maya, c'est marrant, elle dure exactement la même durée à 1 seconde près. Je pense que avant d'aller petit déj, j'aimerais bien en dérocher une. Si elles font que 50 minutes, je pense que dans 1h30 j'aurai fini de dérocher la première vidéo. Du coup je vais créer une nouvelle bibliothèque et je vais mettre mes 2 vidéos, hop, et Maya. Je vais commencer par celle d'Andy parce qu'elle est en haut. Il n'y a pas de préférence. Ça va être fun, je vais vraiment avoir l'impression de monter la même vidéo 2 fois. Et justement, je vais devoir faire attention à ne pas faire des vidéos similaires en fait. C'est ce que je vous racontais dans ma dernière vidéo, c'est ce que j'ai pu faire à un moment, c'était un peu une erreur de ma part. Enfin là en plus c'est très facile de tomber dans le piège de je fais la même vidéo. Sauf que non, je dois appliquer une DA qui est différente, je vais vous parler un peu de ça d'ailleurs. C'est parti, je dérush tout ça, partie pas intéressante, donc je vous retrouve après. À toutes! Au boulot! Salut Mathieu. On se décale pas un tout petit peu. Non. Je viens de finir de dérusher la vidéo d'Andy, elle fait à peu près 27 minutes. C'est vrai que pour une vidéo de 50 minutes, réussir à en tirer 27, c'est énorme, c'est quasiment la moitié. Enfin, c'est plus de la moitié. C'est pas une vidéo qui va être trop longue, donc je pense que d'ici dimanche, j'aurai peut-être monté les 2 si je fais bien les choses. Ce qui serait sympa, parce que ça me permettrait d'avoir moins de travail pour ma semaine de retour, parce que la semaine prochaine, du coup, ouais, je rentre en France, comme je vous disais. Quand je voyage comme ça, bon, quand je suis sur place, là, ça fait 3 mois que je suis sur place à Bali, donc ça va, enfin, j'ai pas de soucis à gérer mes délais. Mais quand je prends l'avion, surtout que là, c'est un vol de genre 30 heures. C'est un peu moins facile de monter des vidéos. Ça va me bloquer pendant 2 jours en fait. Et travailler dans l'avion, si vous l'avez déjà fait, c'est pas le plus agréable. Voilà, il est 9h30, du coup je vais aller au petit déj, je vais vous emmener dans ma petite adresse que j'adore. Je suis allé qu'une fois, mais j'adore dire que c'est mon adresse. Je prends pas mon ordi, je vais faire une pause pour moi. Ah quoique, il y a un monde où je prends mon ordi et je fais mon montage de cette vidéo. Ce que j'adore avec ces petits moments où je peux me barrer, c'est que ça me fait faire des pauses et c'est hyper important. En France, c'est un truc que je fais pas. Ça résonne un peu, je crois. C'est un truc que je fais pas et genre là, faire une pause pour aller prendre mon petit déj, on se rend pas compte mais en fait quand tu fais du montage, tu donnes vraiment genre 100% de toi à quelqu'un d'autre et du coup à un projet. Et
J'ai eu ça à la nef de Maya, c'était il y a 2 ans, et je l'ai toujours. J'en mets tous les jours pourtant. Les baumes la neige, incroyable. En fait, j'en avais vraiment volé genre 5 à son anniv. C'était sur les tables et j'étais vraiment en mode... dans ma poche. Bref, ouais, c'est trop bien parce que... travaux, les chiottes. Du coup, ouais, c'est trop bien puisque du coup, ça permet de faire des pauses et c'est un truc que je fais pas en France. Et je me rends compte à quel point Bali m'a aidé là-dessus. Genre, je fais tellement plus attention à mon mental ici que ce que je faisais en France et je prie pour que ça continue et qu'en France, je continue à garder ce rythme et ce mindset. Et je trouve que après 3 mois ici, c'est pas forcément une légende le fait que Bali fasse ressortir la meilleure version de toi. Puisque tout est fait pour en fait. T'as des gens qui viennent dans les villas pour faire ton ménage, pour faire ton lit. Genre j'en demande même pas autant, mais c'est un peu genre la norme ici. Je trouve ça tellement dingue. Pareil, les locaux sont genre adorables. Genre j'ai jamais été dans un pays où les gens étaient aussi mignons et aussi attentionnés et aussi gentils. Et tout ça en fait fait que t'as du temps pour toi et t'as du temps pour te concentrer à fond sur tes projets et sur toi. Bref, c'est un truc que je trouve trop bien et j'espère que je continuerai dans cette lancée-là puisque très sincèrement ça m'a fait beaucoup de bien. Quand tu passes ton temps à être la gueule dans ton ordi et que tu passes ton temps à être dans des projets qui demandent créativité et qui demandent genre focus et tout, en fait tous ces moments de pause, même là juste aller prendre un petit déj, c'est des trucs que je ne faisais pas chez moi parce que j'en ai pas forcément l'opportunité et que j'étais pas dans cette dynamique là, mais je pense que c'est quelque chose que je changerai à partir de maintenant. Bref, j'y vais, je vais aller me commander mon grab et on se retrouve là-bas. Musique. Je viens de rentrer, stop cette mise en scène, j'ai eu le temps de poser ma caméra. Par contre mon ordi il envoie vraiment des vertes et des bien mûres. Il se tape des climats, genre sur les scouts, il fait 40 degrés quand t'es à l'arrêt. Et à chaque fois que j'arrive chez moi je me dis est-ce qu'il va s'allumer ou est-ce que j'ai tout perdu. Pareil, j'étais parti en Pologne il y a quelques années et je trimballais mon ordi dans mon tote bag alors qu'il faisait genre moins 10. Je sais pas à quoi je joue. Je suis rentré, il est 12h07, c'est un petit déj qui s'est transformé en déj je crois. Du coup je vais commencer à dérocher la vidéo de Maya. Je suis content, j'ai pu faire ma miniature, j'ai préparé toute ma vidéo pour dimanche au travail et après petite séance piscine s'il fait encore beau d'ici là. Allez. C'est vraiment son uniforme. T'en as vu maintenant? Je crois que j'ai envie de faire une pause. J'ai déroché 10 minutes. Mais j'ai envie de faire une pause puisque il commence déjà à plus faire beau. Je crois que je suis en train de digérer, c'est pas le meilleur moment pour bosser. Je vous propose qu'on aille se baigner du coup. Et je me rends compte à travers ces vidéos qu'on a vraiment l'impression que je ne travaille pas. Mais les meilleurs moments pour une vidéo YouTube, c'est pas forcément les moments où je suis comme ça. Encore net? Non, mais les nets, c'est ça. Ah. C'est plus les moments où je mange, où je vais dans la piscine, où je vais à la mer. Du coup, je crois que... Oui, encore un moment où je me mets torse nu dans cette vidéo. J'arrive pas à faire autrement, il fait chaud, j'ai envie de montrer mon corps. Pour me décomplexer. Je suis vraiment quelqu'un d'hyper complexé même si on dirait pas. J'ai un gros passif. Peut-être que j'en parlerai un jour. Je voulais vous parler, j'étais en train de penser à ça. Vraiment, je coupe du Aya Nakamura, je me baigne tout seul et j'ai des pensées qui me viennent. Je me disais que le métier de monteur, c'était un métier dans lequel on était vraiment hyper seul. En fait, à partir du... Je pète pas, j'ai de l'eau dans mon maillot. En fait, tous les métiers où t'es un peu derrière ton ordi et indépendant, c'est des métiers dans lesquels t'es vraiment... Enfin, je sais pas si on peut faire plus seul que ça. Il y a des journées entières que je passe tout seul, accompagné de mes clients, mais tout seul dans la vraie vie. Et en fait, ouais, ça fait quand même genre du 8-10 heures de travail tous les jours où tu ne communiques avec personne. Et ce qui est ultra contradictoire, c'est qu'à côté de ça, je passe la journée avec mes clients. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un, bon, je sais pertinemment que je ne suis pas avec quelqu'un. Et c'est ultra bizarre parce que c'est des gens que j'ai un peu l'impression de connaître. Genre, je connais vraiment
vraiment tout leur type de langage, toutes leurs habitudes, en tout cas celles qui filment. Et ouais, t'es solo et bah, tu passes tes journées avec personne à part avec tes clients derrière un écran. C'est un peu je sais pas, c'est une sorte de petit espace où je me sens hyper confortable, hyper à l'aise. Et y a personne pour me déranger et je trouve ça hyper apaisant. Voilà, je retourne me baigner. Je vous ai dit, cette piscine est immense. Est-ce qu'on se rend compte? Ouais, non? Si je fais une vague de trop, mon appareil tombe dans l'eau. C'est hyper grand. On arrête peut-être les conneries, on se met à bosser, il est 14h30. J'en connais un qui a bien profité, mais j'en connais un aussi qui a plein de travail. Je vais finir de dérocher la vidéo de Maya, je sais pas trop, c'est très marrant, je pense que ça n'amuse que moi. Mais elles ont filmé le même temps de vidéo et du coup je vais voir chacune de leur côté combien de temps j'en tire. Donc ça se trouve il va y avoir une énorme différence, j'espère pas. Mais en dit j'ai vu qu'il y avait 27 minutes, d'ailleurs ce serait peut-être bien que j'arrive à allonger un peu à 30 minutes. Parce que je sais que mes clients n'apprécient pas trop quand les vidéos sont courtes. Court maintenant c'est en dessous de 30 minutes. Avant court c'était genre en dessous de 15 minutes, maintenant c'est 30. Donc peut-être que je vais essayer de rallonger ça et Maya on va voir combien de temps ça dure. Je vais manger une petite banane parce que je ne vais absolument pas me faire un repas puisque j'ai mangé, je crois. Enfin, dans ma tête c'était un peu un petit déj donc j'ai du mal à me dire que j'ai mangé. Mais j'ai mangé. Je vais finir de dérocher la vidéo de Maya et en vrai je verrai si après je vais un peu plus loin mais pour aujourd'hui ça peut être déjà... Pardon c'est dégueulasse. Pour aujourd'hui ça peut être déjà bien. Comme ça après en 2 jours je peux peut-être... En 2 jours, je peux peut-être réussir à habiller les 2 vidéos, je crois pas. Mais à voir, peut-être qu'en fin d'après-midi, je vais réussir à habiller. Et au pire, j'ai plus de temps, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je vais me mettre une pression tout seul à vouloir finir ces vidéos en 3 jours. Non, mais on est net, c'est ok. Faut que j'arrête de faire voir que je peux travailler comme ça. Je finis ça et je bosse. Un truc que j'ai remarqué, pardon, je vais travailler premier après. Un truc que j'ai remarqué, c'est que je ne pourrais jamais avoir de monteur, je crois. Genre honnêtement, je me mets tellement j'aurais tellement la pression de me dire que quelqu'un va voir ce que je filme là. Je serais tellement pas naturel. Déjà que ça a été un taf pour là en 2 mois réussir à être un peu plus à l'aise devant la caméra, mais alors si en plus tu me dis qu'il y a quelqu'un qui monte mes vidéos et qui me voit. Je sais pas comment Andy et Maya font. Genre c'est fou quand même de faire confiance à ce point là à quelqu'un. Vous pouvez avoir confiance en moi, mais genre, waouh, le jour où j'ai un monteur, ça serait quand même le comble pour un monteur d'avoir un monteur. Et je sais que ça existe. Après, personnellement, je crois, waouh, faut que j'arrête de me tenter de parler en mangeant là. Personnellement, je crois que j'aime trop monter les vidéos, surtout les miennes encore plus, pour déléguer ça à quelqu'un. Mais qui sait, un jour, quand j'aurai plus le temps de monter mes vidéos, je pense pas. Je peux me mettre à travailler, ça y est. 15h33, j'ai fini de dérocher les 2 vidéos. Je sais pas trop si je vais me tenter l'habillage aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu KO. Je sors d'un Balibelli quand même. Du coup la vidéo de Maya fait 24 minutes 40. C'est un peu court. Je sais pas trop comment je vais faire. En vrai j'ai pourtant essayé de laisser tous les passages... Enfin j'ai laissé le maximum de trucs. Je sais pas trop comment faire autrement. Je peux pas inventer... Ou alors je mets des passages de moi qui montent la vidéo. Je mets cette vidéo dans la vidéo de Maya. Vous imaginez le fou. J'ai eu pas mal de questions concernant tous les outils que j'utilisais pour l'habillage de mes vidéos. Donc l'habillage, c'est tout ce qui est musique, texte, incrustation, des animations. Bon, il y a plein d'autres trucs, les zooms, machin. Mais du coup, pour tout ce qui est musique, moi j'utilise la plateforme Epidemic Sound. En fait, ça vous permet d'avoir accès... En vrai, c'est une ressource pour les créateurs de contenu et pour les monteurs, je pense, principalement. Je paye un abonnement d'une centaine d'euros tous les mois pour avoir accès à, du coup, une bibliothèque de je ne sais combien de sons qui sont libres de droit et que je peux utiliser dans mes vidéos, dans les vidéos de Maya, dans les vidéos d'Andy. En fait, je rentre les chaînes YouTube pour lesquelles je donne l'accès aux musiques. Là par exemple vous voyez, il y a la chaîne de Maya, il y a la mienne. Et du coup quand mon client ou quand moi-même je publie ma vidéo, j'ai pas de problème de droit d'auteur. Il y a un autre site qui s'appelle Artlist. Je sais qu'à un moment j'ai alterné, j'étais passé sur Artlist parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment t'as un peu l'impression d'avoir fait le tour et de connaître toutes les musiques. Donc voilà, je sais qu'on m'avait posé la question. Moi c'est l'outil que j'utilise. Et ça pour vous expliquer, parce que j'en parlais dans ma dernière vidéo, le fait que l'argent de ma société ne soit pas le même que mon argent perso. Ça n'a aucun lien mais je fais un lien. Ça vous voyez par exemple c'est un abonnement que je paye avec ma société, c'est des frais qui découlent de mon activité et ça c'est vrai que c'est assez nouveau pour moi puisque j'ai créé ma société que cet été, donc ça fait à peine 6 mois et quand on est en micro-entreprise en fait on n'a pas accès à ça. Du coup c'est vrai que je payais tout de ma poche donc j'étais vachement perdant je pense sur la fin puisque mis bout à bout il y a quand même quelques petits frais qui s'accumulent, donc voilà c'est vrai que passer en société ça a eu quelques petits avantages pour moi dont celui-ci. Bon il y a quelques petits trucs qui sont un peu moins cool aussi mais ça fait évoluer les choses, il y a du changement. Je vais me démarrer le montage d'Andy et si je vous passe cette musique y arriver.
vous savez très bien que c'est les vidéos d'Andy. Et si je vous passe aussi la musique d'outro, vous la connaissez très bien. En fait, c'est hyper important au-delà de l'habillage et des animations que je peux mettre dans les vidéos des gens, et bah les musiques, c'est vachement dans l'ADN aussi des gens avec qui je bosse. Genre Andy, chaque intro, je lui mets cette musique-là. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle... Ça, c'est les vidéos de Maya. Sur ce, je vais aller bosser sur la vidéo d'Andy. J'aimerais bien genre habiller quelques minutes. C'est vraiment histoire de m'avancer. Je me mets pas de pression. On est vendredi, les vidéos sont pour mercredi. Hein. J'ai vraiment le temps. Parce que du coup, Maya a décalé sa vidéo à mercredi pour qu'elle sorte le même jour que celle d'Andy. Je sais plus si je l'ai dit. Hello tout le monde, on se retrouve les Pachas. Ouais. C'est un peu dramatique ce qui se passe. Je me suis mis à chialer sur du Elena. Le soleil est en train de se coucher et je réalise à quel point j'ai de la chance d'être ici, à quel point j'ai eu de la chance de vivre 3 mois loin de tout ce que je connais et loin de mes proches et loin de ma routine habituelle et de la culture française. Au-delà de toutes ces petites vidéos que je peux faire où je vous parle de mon métier et tout, en fait je vis en pleine conscience tous ces moments depuis 3 mois et c'est vrai que j'en parle pas trop parce que je sais pas, je préfère vous parler d'un sujet précis dans chaque vidéo et pas forcément juste faire un vlog de ma vie, même si je pense qu'on y viendra un jour, parce que c'est marrant de parler de mon travail, mais c'est pas que moi, enfin c'est pas que ça, je ne suis pas que ça, beaucoup, mais pas que ça. Je suis hyper reconnaissant, hyper content. En fait là j'ai bugué parce que j'ai vu la date, on est vendredi, et je me dis que dans 1 semaine, je prends l'avion. Waouh. D'un côté, j'ai très envie de rentrer parce que j'ai trop hâte de revoir tous mes proches et de passer des moments, là, les fêtes de fin d'année avec eux et tout, j'ai vraiment trop hâte. Et d'un autre côté, j'ai pas envie. Je crois que ça m'effraie, j'ai peur de retomber dans une routine que j'apprécie pas forcément. J'ai un peu construit pas une nouvelle vie, mais une nouvelle façon de vivre ici, et je l'adore et j'ai peur de la perdre en fait. J'aime tellement voyager, j'aime tellement tout ce que ça peut m'apporter. En fait, ce que je trouve marrant, c'est de pouvoir imaginer une fois que tu es de retour dans ton pays. Du coup, en étant allé à Montréal il y a quelques mois et en étant là venu en Indonésie, c'est vraiment les opposés et la France est au milieu sur le globe. Et j'adore me dire que, en fait, à chaque moment de ma vie, je peux regarder mon téléphone, regarder l'heure et me dire que je sais ce qui peut potentiellement se passer dans ces pays-là à ce moment-là. Genre, je l'ai vécu et du coup, je trouve que ça éclaircit un peu. Je sais pas trop où j'en viens là, mais c'est un truc auquel je pense. J'aime cet aspect qu'apporte le voyage, de juste pouvoir imaginer la vie partout dans le monde. Bref, je sais pas ce qui s'est passé là. Je pense que les derniers jours vont être un peu genre très heureux, hein. Je suis trop content. Enfin, je suis pas là en train de me morfondre du tout. Juste c'est toujours bizarre de partir, que ce soit pour venir ici ou pour rentrer. Ça fait toujours un petit truc. 18h30, je pense que je ne vais pas tarder à aller manger. Je vais me faire un petit resto et je pense qu'on se retrouvera demain. Je vous laisse, je vous dis enfin on se reparle demain. Je vais vous filmer d'autres trucs, mais on se retrouve demain et voilà. Bisous. Don't go too fast, forward me, let's press rewind and see what we find. Je viens de rentrer, c'était trop bon. Cette adresse est trop bien. Elle est partout, elle était à Ubud, elle était à Uluwatu et là elle est à Canggu. Et j'avoue que j'y vais tout le temps. Enfin en tout cas il y a la clim sur le micro, j'espère qu'on... Non, c'est bon. J'y suis allé partout et à chaque fois je me régale. C'est une adresse qui est vegan, j'adore. Je suis pas vegan, je suis pas végétarien non plus, mais j'avoue qu'à Bali, j'ai un peu adopté un régime végétarien. Là je suis rentré, il est quasiment 20h. Je vais aller me coucher en vrai. Je suis un peu en train de vivre lentement ces derniers jours avant de rentrer en France. J'ai reçu un message de Maya qui me propose un petit projet dont je ne peux pas vous parler. J'adore dire ça. C'est un truc qui va arriver... Enfin, c'est du montage, hein, évidemment. Mais c'est un truc qui devrait arriver bientôt. Genre, en gros, c'est... Et là, en vrai, le timing, il est un peu rapide parce qu'on filme en décembre et on poste en décembre. Par exemple, tu vois, on a failli en filmer 3. On s'est dit que pour une journée, c'était intense. Du coup, on aurait eu une, tu vois, 3 mois d'avance, tu vois. Donc, on pourrait bien s'organiser. Et comme on a pris une prod, il y a aussi des rushages. Trop bien, on part là-dessus. Je te renvoie le swap. D'ailleurs, il est un peu court. Enfin, j'ai fait mon max pour enlever le moins possible, sauf qu'il y avait même pas 1 heure de rush. J'ai un peu galéré à en tirer, genre, je crois qu'il y a même pas 30 minutes. Donc, je fais mon max, mais c'est un peu short. Dans tous les cas, je te renvoie ça, enfin, je vous renvoie ça, Andy et toi, d'ici la fin de semaine ou au début de semaine prochaine. Bisous. Pardon, j'ai été pris par le boulot.
La spirale du travail. Ouais, du coup, nouveau petit projet, je vous en reparlerai. Mais je suis très content, j'ai dit oui. C'est très rare que je dise oui à des nouveaux projets, puisque j'ai toujours peur de retomber dans cette spirale de trop de travail et de ne plus pouvoir m'en sortir. Du coup, je sélectionne bien les missions qu'on me propose. Et donc là, j'ai dit oui. C'est un petit projet qui me laisse du temps pour monter les vidéos, donc c'est cool. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que je sais que ça va pas me mettre dans un rush. Donc je suis trop content. Je vais aller me laver, je vais aller regarder la Starac. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, comme tous les soirs. À demain. Bonne nuit à tous. Bonjour. J'ai voulu attendre avant de filmer, ça fait genre 2 heures que je suis réveillé. Oui, je suis un gros pique-me. Ça fait 2 heures que je suis réveillé, il est 7h30. Je voulais pas avoir la tête du matin et j'étais surtout en train de pourrir dans mon lit sur TikTok. Cette nuit, j'ai reçu une sponsor pour Andy, donc on va monter cette sponsor. Je vous en parle un peu plus après. Je vais me faire un café. Puis après, on va habiller ses vidéos, peut-être. Il fait super beau ce matin. J'adore cette lumière. Trop beau. Café? So don't you tell me I am selfish just because I look out for myself. I've been happy, working hard so. Du coup, bon, tout le monde sait ce que c'est une sponsor, j'imagine. En général, je reçois les sponsors après les vidéos. Enfin, en tout cas, pas au même moment. Vous le remarquez, c'est souvent des incrustations qui sont faites dans la vidéo en mode petite pause dans cette vidéo pour vous parler de Evenco, mes culottes de règles. Et du coup, j'ai reçu ça hier soir alors que la vidéo, je l'avais reçue il y a 2 jours. Et les sponsors, en fait, il faut absolument les renvoyer avant. En gros, il y a 2 previews. Les previews, c'est quand vous renvoyez une version de votre projet à votre client. C'est pas forcément la version finale. Parfois, ça l'est quand il n'y a pas de retour. Et en gros, il y a la preview de la vidéo de mon client. Donc ça concerne que mon client. Et il y a la preview pour la marque. Il y a encore des cigales de fou là. Et donc la preview que je dois envoyer à la marque, du coup pour la sponsor, il faut absolument que je l'envoie avant la preview que j'envoie à mon client, puisqu'il faut que la marque puisse valider avant que mon client valide la vidéo globale. Du coup là c'est une sponsor typologie, donc c'est un petit fichier, vous voyez qu'il n'y a qu'une vidéo qui fait 2 gigas. En général c'est quelque chose que je fais en quelques minutes, là vous voyez il est 7h50, je pense qu'à 9h c'est bouclé, genre des rushs plus habillage, plus j'aurai eu le temps d'envoyer à Andy. Vous voyez je vous avais dit pour les vidéos que je reçois de mes clients, j'ai pas forcément de consignes ni de directives parce que bah, ça fait des années qu'on travaille ensemble et que maintenant on se connaît. Pour les sponsors, ça arrive beaucoup plus souvent que j'ai un petit brief ou quoi, mais comme en général mes clients travaillent avec les mêmes marques, je sais aussi maintenant ce que les marques attendent de ce placement de produit. Je sais un peu les incrustations qu'il faut mettre, comment mettre le code promo, quelle durée aussi. Il y a une durée pour les sponsors en général, c'est genre 1 minute 30. Voilà, j'ai un peu appris tous ces codes au fil du temps et du coup ça me permet de faire de moins en moins d'erreurs et d'aller de plus en plus vite. Là vous voyez Andy a filmé pendant 7 minutes 48, je dois en tirer 1 minute 45, 2 minutes grand maximum. On fait ça, je dérush et après on habille. Voilà, j'en ai tiré 2 minutes 28, faut savoir que y a le dérushage, après il y a l'habillage, mais pendant l'habillage j'ai toujours un deuxième petit dérushage. Pour les sponsors je vous l'ai déjà dit, mais du coup j'ajoute toujours le petit emballe, collaboration commerciale, ou produit offert, ou peu importe ce que c'est. Mais du coup c'est très important de l'ajouter. Pour vous parler de typologie. Ce que je fais aussi c'est que j'ajoute toujours le logo de la marque au tout début. C'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, hein. Juste moi je trouve ça agréable, et puis comme ça on voit un peu de quoi on parle. En fait je me mets un peu à la place des gens, mais du coup à ma place aussi quand moi je regarde une vidéo, et je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé voir, qu'est-ce qui satisfait mon œil. Bon là c'est un peu un exemple de merde, mais pareil toutes les petites incrustations m'avaient posé cette question là. Tout ce qui est quand je fais apparaître un produit, je vais toutes vous les faire. Quand je vous fais apparaître le produit typologie avec le nom, personne me demande, enfin je pense que la marque le demande, mais je vous l'ai dit, genre j'ai pas de brief ni quoi que ce soit, c'est un truc que je fais automatiquement, parce que ce soit dans une sponsor ou pas, je me dis genre quel élément est intéressant d'ajouter. Quand Andy parle d'un truc, évidemment que je l'affiche pour que en regardant la vidéo c'est tout un taf d'illustration, entre guillemets, d'animation, où faut un peu illustrer les propos. Pareil, quand j'appuie certains mots, j'aime bien mettre, et d'ailleurs je le fais dans mes vidéos aussi, c'est un truc que je fais un peu tout le temps, mettre un mot pour l'appuyer. Bref voilà, tout ce travail d'habillage, il est un peu long, il est beaucoup plus long que le dérush. Je vous filme mon écran, je vous montre un peu comment j'habille tout ça, et après j'enverrai du coup le lien à Andy, pour qu'elle envoie à la marque, et que la marque puisse me faire des retours. Voilà, j'ai fini de dérusher la vidéo. Au final, elle fait toujours 2 minutes 26. J'ai enlevé 2 secondes.
Je vais voir si ça passe auprès de Andy et de la marque. Au pire, j'essaierai de raccourcir un peu. Pour vous montrer vite fait, j'aime bien faire ça pour que vous vous rendiez un peu compte. Là, c'était la vidéo juste dérushée, sans zoom, rien du tout. Et là, c'est la partie que j'ai montée avec, du coup, là, tous les petits produits que j'ai mis à chaque fois. Le nom avec la marque. À la fin, pareil, les patchs pour les yeux. Et tous les petits zooms. Là, des transitions. Et à la fin, l'offre que j'affiche. J'exporte tout ça. J'envoie directement à Andy, qui, après, elle, transférera à la marque. Et la marque fera le retour à... Waouh! En même temps, en étant posé sur une marmite... Andy va envoyer à la marque fera les retours à Andy m'enverra les retours et je ferai les modifs, et on verra la marque et voilà comment ça marche. Voilà, j'ai un peu avancé sur le montage d'Andy, j'ai oublié de lui envoyer le lien, du coup je vais lui envoyer. Voilà la preview pour la sponsor typologie, je te renvoie le swap au plus vite. Bon week-end. Voilà, cet après-midi, j'aimerais bien, enfin dès ce midi, j'aimerais bien aller me poser dans un resto pour déjeuner et pour passer l'après-midi à faire une deep work session. C'est les gens qui parlent comme ça. Passer l'après-midi à être vraiment obligé de bosser. Parce qu'ici, je peux être un peu facilement diverti. Et j'ai pas très envie. J'ai envie de me plonger à fond dans mon montage avec mon casque et d'être dans un endroit où les autres gens travaillent. Donc je vais faire ça. Et là, il est que 10h30. Je vais bosser encore, je pense, 1h30. Et après, on ira travailler dans un café. Passer l'après-midi là-bas. Il est 12h30, je me suis baigné. Et j'ai un peu bossé, et là j'ai très faim. Je vais aller manger dans un petit café coworking, et je pense que je vais y passer l'après-midi pour finir la vidéo d'Andy, et pourquoi pas commencer celle de Maya. Peut-être. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Je viens de rentrer. J'ai fini la vidéo d'Andy, je l'ai envoyée à Andy, j'ai fait des courses et le soleil va bientôt se coucher. Du coup, je vais bientôt aller manger après. Mais je vous fais un haul de courses. What's in my bag? Vous allez être choqués. De l'ananas, vous la voyez venir. Un pot de yaourt et bien évidemment, roulement de tambour. Le grande granola, c'est le apple pie. C'est le apple pie. Succulent, c'était le premier que j'avais goûté. J'ai voulu lui dire au revoir. C'est genre pomme, cannelle et tout, trop bon. Qui est surpris de ces achats? Personne. I'm ready to go. I think it's yours. I'm ready for the good times to begin. C'est l'heure d'ouvrir ma chaîne de cooking. Je me suis commandé une petite salade et je vais me faire cuire 2 œufs. Je suis content, j'ai avancé un peu sur la vidéo de Maya. J'ai fait tout ce qui est zoom sur toute la première partie et j'ai mis ma musique aussi en bas. J'ai déjà rallongé de 1 minute 30, donc j'ai espoir d'arriver au moins genre à 28 minutes à la fin. Parce que là ça fait toujours 26 minutes et c'est trop court. Ça m'avance un peu pour demain, mais il me reste tout ça. Il y a mon Okibou. 10 Siri, minuteur 6 minutes. C'est parti pour 6 minutes. Merci. Ça a l'air délicieux. Je vous jure que je savais pas que ce serait aussi gros. Je sais pas si on se rend compte. J'ai même pas eu la place de mettre mes œufs, j'ai dû les mettre à côté. Avocat, salade, chou, patates douces, poivrons, tomates, caviar d'aubergine, brocoli, carottes et prime de la Starac. Encore une soirée de rêve. What you want with me? Is it just some rest you need? Oui, c'est tous les matins les mêmes plans. Et alors? An escape from the world, oh, then let's escape the world. Am I in the high, are you bouncing up and down?
far above ground. Am I in your coma, so? Bonjour, on est dimanche matin, on est en mode slow morning. Ça fait 1h30 que je bosse à peu près, il est quasiment 10h. Je viens de me commander un petit matcha, je me suis dit qu'il était temps de commencer à filmer. Je viens de bosser avec des influenceurs puisque je suis vraiment la personne la plus influençable du monde. Je suis en train du coup de monter là le swap de Maya. Évidemment, vous vous en doutez, Maya parle encore une fois du matcha banane. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai totalement commandé un matcha banana bread. C'est pas banana, c'est banana bread. Lait d'avoine, banana bread. On va goûter ça ensemble et puis après je vous montre un peu où est-ce que j'en suis. Ça donne pas super envie, je vous l'accorde. Ok, bah le fond c'est du banana bread, c'est pas mal. Et le matcha est bon, purée pas mal. J'ai payé ça genre même pas 4 € je crois, avec la livraison. Maya en sueur. On a beau être dimanche, il y a toujours des travaux. La lumière le matin dans cette maison me rend tellement heureux. Genre j'essaye de vous filmer des petits plans le matin parce que je trouve ça absolument sublime, ça me met dans une humeur, tellement un mood. Bref, vidéo de Maya. Comme vous pouvez voir, là j'ai mis mes petits titres. Ça c'est le titre que je mets plus ou moins sur toutes les vidéos de Maya. Là je l'ai mis, j'ai foutu de la neige un peu dans les lettres. Parce que c'est Noël. Et là j'en étais là, en fait c'est un passage où elle parle du fait que c'est un peu, qu'elles font un swap un peu comme à l'époque. Et du coup j'ai pensé à un truc, c'est j'ai téléchargé des vieilles musiques de YouTube qu'on utilisait il y a 10 ans. Quand est-ce que t'as rencontré ta mère? Et j'en ai une autre. Et du coup je vais mettre ces musiques là sur ces passages là. Je pense que je vais mettre des bandes noires sur le côté. Je vais pixeliser un peu la vidéo et je vais mettre des vieux titres bien laids, genre comme à l'époque. Comme ça fait un truc un peu marrant. Du coup, je fous la musique. Quand est-ce que t'as rencontré ta meilleure amie? Là je fais une coupure de musique. C'est genre pour les moments un peu gênants ou les moments pour vraiment marquer la coupure. Les facs, c'est devenu des races. C'est vrai. Quand les Ouais, facs. non mais parce que... Je laisse le blanc exprès pour couper un peu le rythme et qu'on voit que c'est un moment qui est gênant. Voilà. Et donc je vais foutre des petites bandes sur le côté pour donner un effet un peu à l'ancienne. On me demande souvent si j'utilise des plugins. Moi je fais un peu tout à la main. Genre là vous voyez j'anime ma bande qui apparaît sur le côté. Et après je mets un effet miroir. Peut-être que je me complique la vie. Je fais un effet miroir et comme ça apparaît des deux côtés. Quand est-ce que t'as rencontré ta meilleure amie? Quand est-ce que t'as rencontré ta meilleure amie? Et ce que je vais faire aussi, c'est foutre un vieux titre. On n'hésite pas sur le cheap, sans modération. Donc je vais foutre une petite couleur bien LED. Hop, c'est pas mal comme ça, c'est bien moche. Quand est-ce que t'as rencontré ta meilleure amie? Et là, au moment où Jérémy intervient... Désolé Jérémy, c'est pas contre toi. Hein. Mais j'enlève les bandes et j'enlève aussi les pixels. Comme ça contraste bien les deux ambiances. Quand est-ce que t'as rencontré ta meilleure amie? Et genre tu réponds, on s'est rencontrés au Comme lycée. quand les facs, c'est devenu des races. C'est vrai. Quand les Ouais, facs. non mais parce qu'il y avait c'est des devenu détails. des races. Bref, voilà, vous avez compris, plus ou moins. C'est un habillage parmi... Enfin, c'est une façon d'habiller un moment parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein d'autres choses. Ce que je fais aussi beaucoup pour Maya, que j'utilise pas du tout dans les vidéos d'Andy, c'est ces lettres-là. C'est vraiment des lettres que j'ai téléchargées. Et donc je fais mes compositions moi-même. Genre, c'est très long à faire. Malgré ce qu'on peut penser. Je dois prendre ma lettre, je dois réduire la taille, je dois la placer, je dois les mettre les unes après les autres. Et souvent, en général, je les fais un peu genre... Et ça prend du temps. Voilà. Je vais avancer au maximum là-dessus, j'aimerais bien, dans un monde idéal, je renvoie la vidéo à Maya ce soir. Et comme ça, moi j'ai du temps pour monter ma vidéo, celle-ci, qui sort le week-end prochain. Là on est dimanche, j'ai ma vidéo qui est... Allez la voir. La vidéo de la semaine dernière. Elle est sortie aujourd'hui, enfin elle sort aujourd'hui pour moi. Et du coup la semaine prochaine, comme je rentre en France et que je change de logement, je vais dans le plus bel hôtel de Bali. Comme je déménage et que du coup je dois monter ma vidéo, plus j'ai mon retour en France, plus j'ai les vidéos de la semaine prochaine pour Maya et Andy, bah je vais pas m'amuser à prendre trop de temps. Donc ce serait bien que je finisse ça aujourd'hui, même si en soi j'ai jusqu'à mercredi pour envoyer. Bah je fais ça, comme ça je m'avance un peu. J'adore dire que je m'avance alors que juste je passe ma vie à m'avancer, du coup je m'avance plus. Je fais les choses dans les temps. Mais moi j'ai l'impression de m'avancer puisque je prends toujours un peu d'avance, mais en fait il y en a jamais trop. Voilà, je vais bosser, je vais boire ce matcha banana bread. Je commence à me foutre un peu dans le mood de la France, le mood banana bread, gâteau d'hiver. Et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure quand j'ai fini la vidéo. Croisez les doigts, j'ai fini ça aujourd'hui. À toutes. Quand les facs. Non mais parce qu'il y avait... De Call of Duty. Ah, Ouais. Moi je regardais que des vidéos de Call of Duty. Bonjour et au revoir, puisque c'est une fin de vidéo. On est lundi matin, je vous ai un peu abandonné hier soir, pardon. J'ai bossé dans un café, j'ai fini la vidéo de Maya, je lui ai renvoyé.
monté les 2 vidéos en 3 jours. Faut savoir qu'en temps normal, je ne travaille pas à cette vitesse-là, mais là, vu que les vidéos faisaient même pas 1 heure, c'est vrai que déjà au niveau du dérochage, j'ai gagné pas mal de temps. Plus, je me suis un peu challengé pour cette vidéo. Sachez que c'est ultra motivant de vous filmer tout ce processus de montage, puisque je me force un peu à aller plus vite que ce que j'aurais pu faire pour vous rendre fier. Ah, et aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps, mais j'aimerais beaucoup je vais partir quelque part, genre 1 semaine ou 2, début janvier, et je voulais grave vous faire des daily vlogs, du coup voilà, c'est pour ça que je vous concerte un peu. Est-ce que vous auriez des idées de destination? J'en avais une en tête, je suis pas encore 100% sûr, mais mes plans peuvent encore changer, sachant qu'il n'y a pas vraiment de plan pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, j'irai dans la destination qui me botte le plus, à vos commentaires. Et j'espère que vous avez profité de ce fond puisque vous ne le verrez plus. À nouveau, je déménage. Enfin, je vais dans un hôtel pour mes 3 derniers jours. Et je vous fais une vidéo, ce sera la dernière. Rendez-vous dimanche prochain à 10h. Vidéo un peu émotion à mon avis, parce que j'ai pas très envie de partir. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Enfin, pas vraiment le même endroit, mais même... Je vous laisse, ça y est, on est lancé. Je suis devenu youtubeur. Enchanté, Editing by Mathieu. Just párate de mi